Salam alaikum. Donc, continuons la suite des vidéos consacrées à la partie Android. D'accord. Donc, dans les précédentes vidéos, nous avons traité ces points. Donc, nous avons créé un projet. Nous avons analysé le contenu d'un projet Android Studio. Puis, nous avons parlé de qu'est-ce qu'une activité. D'accord. Euh, Nous avons ensuite vu les logs à l'aide de l'utilisateur logcat. Nous avons passé au layout et nous avons vu que ce qu'on appelle les widgets ont des propriétés obligatoires, les layout 8 et layout 8. Par la suite, dans les vidéos suivantes, nous avons traité deux types de layout, linear layout et relative layout. Et la dernière vidéo a été consacrée pour réaliser un premier template, d'accord, donc pour l'activité principale. Donc maintenant, nous avons commencé par créer ce petit formulaire, d'accord. Donc maintenant, en, en, en utilisant quelques attributs tels que le fond, la taille du texte, la couleur du texte, je sais pas, d'accord, l'alignement, d'accord, nous avons utilisé pour cela un linear layout vertical, nous avons ajouté une list view qui est toujours encore vide, nous allons la traiter par la suite, d'accord, nous avons vu ajouter un bouton, d'accord, donc jusqu'au moment, c'est ce que nous avons fait, donc voilà à quoi ressemble notre application pour le moment. D'accord. Donc dans cette vidéo, on va voir en fait c'est quoi une nouvelle notion. Donc on avait déjà vu dans la classe, juste pour vous rappeler, savoir les toasts. D'accord. Donc quand vous rappelez, d'accord, lorsque lorsque l'activité est ouverte, l'utilisateur a une zone de texte, d'accord, a une zone de texte pour saisir la ville et par la suite il va cliquer sur le bouton, d'accord. Donc nous avons qui est le gestionnaire d'événements clic pour le bouton, d'accord. Et nous avons à l'intérieur, puis nous avons implémenté automatiquement ça, ça implique l'implémentation de l'interface onClick Listener. Et par conséquent, l'implémentation de sa méthode onClick, d'accord. Nous lisons le texte écrit dans la zone de texte, nous éliminons les espaces à gauche et à droite et nous vérifions si c'est égal à chaîne vide. Ça veut dire est-ce que l'utilisateur a saisi quelque chose ou rien. S'il ne saisit rien, d'accord, on va aller chercher le climat. Sinon, on va afficher un message, d'accord. Donc, pour le moment, j'ai affiché les messages grâce au toast, grâce au logcat, d'accord. Par exemple, on clique ici, vide, ou bien on clique ici, j'avais saisi Casa, d'accord. Si je veux que le message apparaît pour l'utilisateur, parce qu'on a dit que le logcat est un message qui apparaît pour le développeur dans cette console, d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord? Donc, lorsque cité est différente d'une chaîne vide, ça veut dire lorsque la ville est différente d'une chaîne vide, ça veut dire lorsque l'utilisateur a saisi quelque chose. Donc, je vais afficher un petit message, d'accord? Un toast, nous allons voir ça. D'accord. Donc, cette classe a une méthode, d'accord? C'est une méthode statique, c'est normal parce qu'on l'appelle à l'aide du nom de la classe, d'accord, qui admet trois paramètres, d'accord. Elle admet trois paramètres, ce qu'on appelle le contexte, une chaîne de caractères dans laquelle nous affichons, nous écrivons le message, et une constante pour exprimer la durée d'affichage. D'accord. Donc, c'est quoi le contexte? Le contexte, généralement, on passe l'instance de l'activité actuelle, d'accord. Donc regardez, main activité, c'est notre classe, c'est notre activité, point 10, ça veut dire l'instance de cette activité, d'accord. Par la suite, une chaîne de caractères, d'accord, une chaîne de caractères qui contient le message que nous voulons afficher, et une constante, d'accord. Nous avons le choix entre deux constantes, soit long, ça veut dire un affichage long, soit short, ça veut dire un affichage court. D'accord. Donc, la durée d'affichage. D'accord. Après, nous invoquons la méthode show. Donc, pour l'afficher. D'accord. Nous allons voir à quoi ça ressemble un post. D'accord. CTRL S. Donc, on a, regardez, si j'ai réexécuté l'application. Ici, je vais dire comme quoi il n'y a pas que l'utilisateur doit saisir une ville. Ici, je vais afficher la ville sélectionnée. Regardez. Donc, si je clique, regarde, c'est le toast. Merci de bien saisir votre ville. Je ne sais pas. Tinrer. Regarde, ville Tinrer. Ça, c'est le toast. D'accord. Pas mal d'applications l'utilisent, d'accord, pour afficher des messages simples, d'accord. Donc je rappelle, la classe toast pour make text, elle admet trois paramètres. Donc le premier argument, c'est l'instance de l'activité courante, d'accord, un message qu'on veut afficher et la durée d'affichage. Est-ce qu'un affichage qui dure un peu ou c'est un affichage court? Puis nous invoquons la méthode show pour l'afficher, d'accord. Sans cet appel, donc le toast sera créé mais ne sera pas affiché, d'accord. C'est simple, d'accord. Donc j'espère que ça a été clair, d'accord. J'arrête.